L'explosion d'une célèbre collection NFT grâce à sa même conisation, le retour du célèbre jeu Flappy Bird version crypto qui cache quelque chose, un drama sur Base, la blockchain de Coinbase, un drama aussi concernant Ubisoft, des airdrops de Tap to Earn à venir, des free mint et encore un tas d'autres nouvelles. C'est votre programme du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Le partenaire de la vidéo du jour aujourd'hui, c'est Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien, donc crypto et NFT. Et en plus des articles quotidiens, vous retrouverez également pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider dans votre veille du Web3. Des vidéos, des guides, des outils, des recommandations, les projets du moment et les projets à venir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Crypto News. Vous retrouverez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé juste en dessous. Commençons tout d'abord, comme à l'accoutumée, par le petit récap très rapide du marché NFT. Ce récap que vous retrouverez, je vous le rappelle, tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11 h, avec notamment à l'intérieur les gagnants, les perdants, les mints intéressants dans la journée selon moi. La meilleure vente des dernières 24 heures, aujourd'hui c'est un autoglyphe, donc de l'art génératif, le numéro 213, qui a été vendu à 113 000 $. Mention tout de même à la célèbre collection des crânes de Lucie de l'artiste Sam Pratt qui fait un plus 50% alors que pourtant le prix est quand même assez élevé déjà de base. Et en effet, on a une grosse baleine qu'on a acheté directement 4 entre 8 et 10 Ethers et aussi Bob Lucas qui est un mec aussi assez connu qu'on a pris un. Bref, gros sweep sur cette collection NFT artistique et bien sûr aussi dans mon tweet du matin, vous retrouverez des chiffres globaux, à savoir une légère augmentation des volumes de vente NFT et un market cap global quasiment comme hier à 66 milliards, rendant donc le marché NFT neutre aujourd'hui et pas en négatif grâce à un groupe de collections. Regardez-moi ça à la fois dans le top 3 des volumes et dans le top 3 des gagnants, ce ne sont que des NFT du groupe des Gods. Qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement après avoir annoncé le quartier général des Gods qui consistait à merger, à rassembler tous les réseaux en un seul canal Telegram. Ils font maintenant la même chose avec leurs assets, avec leurs tokens, donc tout devient une seule crypto, un seul coin, la crypto des Gods évidemment. La crypto des Gods est sortie cette nuit, elle a un prix actuel à l'instant où je vous parle de 0,0077 $, avec une market cap à quasiment 77 millions. Ce qui d'ailleurs est supérieur de 20% à l'ancienne market cap des collections NFT, donc avant que ça se passe. Donc en fait cette opération a été bénéfique, mais alors grandement pour l'écosystème, en tout cas à court terme. Au niveau des différentes collections NFT, la principale, rappelez-vous des Gods, qui était à la base une collection iconique sur Solana, qui avait atteint des sommes indécentes au dernier cycle. Depuis, ça a été assez compliqué. Ils en ont vu des vertes et des pas mûres, des succès, des échecs. Ils sont partis sur Ethereum, ils sont revenus. Bref, pour l'instant, on est à 33 sols de floor price. Évidemment, donc, je le disais, la collection a grandement augmenté suite à cette annonce donc de tokenisation, de memconisation, si je puis dire. La même collection version Ethereum a évidemment aussi augmenté. Là, on est à 2 Ethers. Évidemment, ça va encore plus augmenter, mais là, ça commence à retracer en même temps que le token, finalement, ce qui est logique. Leur seconde collection, les Utes, qui étaient, rappelez-vous, partis sur Polygon et qui sont aussi revenus sur Solana, eux, pareil aussi, ils ont bien monté. Actuellement, ils sont à 7,3 sols et des Gods avaient déjà une crypto, la crypto Dust. Regardez-moi ça, cette mèche incroyable à l'annonce du token des Gods. On est sur un x2, on était à 0,22 et on est monté à 0,42, donc vraiment assez incroyable. Depuis, comme les NFT, ça retrace. Et donc, comment ça se passe tout ça? Comment ils font pour, on va dire, tout merger ensemble, tout regrouper? C'est très simple en fait, ça se passe ici. Donc, ceux qui ont un NFT des Gods peuvent échanger leur NFT, peu importe la rareté, contre 550 000 tokens des Gods. Et fait intéressant, on peut aussi refaire l'inverse et reobtenir un NFT. Ceci est possible grâce à ce qu'on appelle la norme 404 dans les NFT. J'en ai beaucoup parlé il y a plusieurs mois parce qu'il y avait une grosse tendance à la base. Depuis, ça s'était un petit peu essoufflé. Pourtant, moi, je vous ai toujours dit, j'ai toujours trouvé en fait que apporter plus de liquidité aux NFT via les 404, c'était juste incroyable parce que vous le savez, un NFT, ça peut coûter très cher et c'est pas très liquide, alors que si on le fractionnalise, si on le transforme en crypto, si on le relie à une crypto, bah forcément en fait, il y a plus de problème de liquidité. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez plusieurs vidéos sur ma chaîne. Vous marquez 404 dans la recherche et vous trouverez différentes vidéos. Sachez aussi que le précurseur de cette tendance, c'est pas encore une tendance, mais de cette norme 404, c'est le projet Pandora sur Ether. Pour l'instant, le projet Pandora n'a pas vraiment bénéficié, je trouve, de ce revirement de la part de des Gods. On est sur un floor price à 1311 $, mais on ne sait pas. Peut-être que le mouvement des Gods va engendrer une nouvelle tendance et qu'on verra comme ça de plus en plus de projets NFT se memcoiniser.
Sachant que beaucoup de gens pensent que ce cycle crypto pourrait être le super cycle des meme coins, peut-être que tout regrouper sur un seul canal Telegram, avoir une seule crypto et vibrer comme ça en fait sur juste la commu, le projet communautaire comme un meme coin, peut-être que c'est le salut des NFT. En tout cas, à court terme, ça a vraiment redynamisé le groupe des Gods. On verra si à long terme ils arrivent, on va dire, à ne pas subir la pression vendeuse. Et si cette initiative peut servir d'exemple à d'autres collections NFT, par contre, point négatif, du coup, il n'y a plus en fait cet aspect, on va dire, VIP, cet aspect vraiment groupe. Certes, ils vont avoir de plus en plus d'holders, parce que n'importe qui pourra rentrer très facilement et pour pas grand-chose en achetant un peu de tokens, mais du coup, on perd un peu ce côté exclusif. D'ailleurs aussi, on perd carrément la seconde collection Youths, puisque en effet, les Youths, eux, ils ne sont pas en fait réversibles, on doit les burn directement. Donc, il y a aussi pas mal de gens qui sont un peu déçus, parce qu'ils ont des Youths assez rares, et au final, ils sont mis au pied du mur. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez, on va dire, une commu au sens large, peu importe même coin ou NFT, ouverte à tous et moins cher, ou alors un truc plus, on va dire, restrictif, plus VIP, où les gens s'attachent plus, notamment on s'attache à notre PFP, à notre NFT qu'on met sur Twitter, et beaucoup moins à un meme coin? Franchement, l'avenir, je pense, répondra à cette question. Ah oui, et juste pour finir tout de même, il y a aussi des mauvaises langues, en tout cas des gens qui pensent que c'est un peu le dernier mouvement d'Ede Gods et de Frank, son créateur. D'ailleurs, en plus, ils sortent du merc aussi un peu dégueulasse qu'ils veulent vendre par rapport du coup à cette opération de com de leur nouveau token des gods. Peut-être donc que Frank et sa team en ont eu marre de gérer ce projet NFT et donc ils le remettent dans les mains de la commu en mode meme coin et ils auront beaucoup moins de pression que de devoir diriger un projet NFT. Info suivante, je ne sais pas trop quoi en penser, mais on a une collection NFT sur Base qui s'appelle Kemonokaki, qui a juste fait un x2 en l'espace d'une seule annonce, et en fait une très mauvaise annonce. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, les membres en fait de la communauté, les holders de NFT Kemonokaki, se sont tous fait ban du Discord de Base parce qu'a priori quelques holders auraient menacé Base. Donc voilà, ils ont banni tout le monde, ça a fait un tollé. Tout le monde a craché sur Base en disant c'est n'importe quoi. Et les NFT ont fait x2 ce week-end. Donc des NFT avec un art néo-chibi qui fait fortement penser bien sûr au précurseur de cet art-ci, à savoir les Melody Makers sur Ethereum. Bref, tout ça pour dire que dans le monde magique des NFT, on n'est pas à l'abri qu'une news venue d'on ne sait où fasse pumper ou dumper notre collection NFT. On passe ensuite à la partie blockchain gaming et les plus anciens s'en rappellent bien sûr, Flappy Bird a bercé notre enfance, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, et Flappy Bird, apparemment le compte officiel, donc Flappy_Bird, a annoncé son grand retour avec un jeu gratuit et un jeu crypto. Évidemment, la twittosphère s'est emballée, et sauf que il s'est passé un truc de fou, puisque le créateur officiel de Flappy Bird, donc Dong Nguyen, qui n'avait pas tweeté depuis 2017, a fait cette annonce. Non, je n'ai aucun lien avec leur jeu, je ne vends strictement rien et je ne soutiens pas la crypto-monnaie. Donc évidemment, ce projet Flappy Bird est donc un projet scam, donc faites attention à vous. Même quand on vous dit que c'est gratuit, des fois on vous demande après de connecter un wallet un jour ou l'autre pour éventuellement avoir des récompenses et au final on vous aspire, on vous vole ce qu'il y avait sur ce wallet là. Donc voilà, méfiance par rapport à ça. Malheureusement, Flappy Bird ne revient pas version crypto. Autre mauvaise nouvelle, décidément, par rapport au Tap to Earn, vous le savez, le 20 septembre, donc dans 4 jours, on attend tous avec impatience le airdrop d'un des leaders actuellement de la tendance Tap to Earn sur Telegram, les jeux gratuits où on tapote son téléphone. Ici, je parle de Catizone. Depuis ce week-end, nous pouvons consulter notre futur airdrop et malheureusement, les gens sont extrêmement déçus puisque en moyenne, ils ont, on va dire, entre 5 et 10 tokens, ce qui n'est pas grand-chose puisque en effet, en pré-market, le token est estimé à 0,70 $, donc ça fait environ, on va dire, un kebab et demi, peut-être avec la boisson, par rapport à ce airdrop. Néanmoins, je précise que certains qui ont fait tous les jeux sur Catizone et qui ont obtenu un bon score, apparemment, ont eu quand même un airdrop décent, entre 150 et 250 tokens Cathy. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu en commentaire. Et également aussi, on a aussi un prochain airdrop. De toute façon, ils arrivent quasiment tous entre fin septembre et début octobre. On a aussi donc Rocky Rabbit qui arrive pour le 23 septembre. Ouais, c'est ça, le 23, en même temps aussi que le projet Watt Protocol. Et donc, je disais, Rocky Rabbit a dévoilé ses critères d'éligibilité. Et malheureusement, si on veut bénéficier du airdrop, non seulement on n'aura que 50% quand le airdrop sort le 23, mais en plus de ça, il faut faire au moins une transaction de 0,5 tonnes. Alors évidemment, c'est genre 2-3 $, mais quand on sait qu'ils ont des millions de joueurs, on se demande en fin de compte qui farme qui. Ensuite, avant de reparler encore d'un drama, on fait une petite pause, on va dire news positive, avec donc 2 free mint et un prochain mint très intéressant côté gaming. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est le projet Today, mais vraiment, pensez-y parce que ce mint va régaler, c'est ce que je pense. Au pire, vous aurez perdu un peu de temps,
Je le rappelle, c'est un projet qui est gratuit et ce projet est vraiment ultra hypé. Ici donc un article sur les différentes façons pour obtenir la whitelist qu'on veut tous. Moi malheureusement pour l'instant on me snob et je n'ai pas de whitelist même pour moi. J'essaie encore d'en avoir bien sûr. Ensuite, second mint également gratuit très intéressant de la part des studios Gobble Games, backé par Binance Labs qui a annoncé son propre token. Donc on imagine que les holders des NFT vont recevoir après aussi un airdrop de token. Donc vraiment très intéressant. Pour ce faire, on a encore une campagne qui dure quelques jours et on peut aussi jouer à un jeu pour essayer de se qualifier et gagner une whitelist si on est bon et ça c'est gratuit. Troisième mint intéressant qui arrive également très bientôt, même si une fois de plus on n'a pas la date précise. Et par contre, je ne sais pas si ce mint sera un free mint, mais c'est un mint je pense assez hypé et assez sous-estimé. Pourquoi? En fait c'est le premier mint officiel qui se passe sur Seedify. Seedify c'est un très gros incubateur gaming et aussi un launchpad. Et donc voilà, c'est leur premier mint. Hello Monster c'est un studio qui est derrière entre autres le jeu qui s'appelle Wonder Wars, qui a atteint récemment les 70 000 téléchargements. Également aussi, il y a un Play to Whitelist, donc on peut y jouer jusqu'au 29 septembre pour tenter de gagner une whitelist pour ce projet. Bonne nouvelle ensuite concernant l'écosystème Ronin, puisque en effet, le projet, le RPG Tatsumiko rejoint la blockchain Ronin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas le gameplay, est-ce que le jeu est bien ou quoi que ce soit, c'est en fait de savoir que ce projet Tatsumiko rejoint un écosystème hypé et donc sera mis en avant par Ronin. En général, les nouveaux projets, quand ils font un mint ou autre, ça marche bien, au moins au début. Et également, et notamment pour la partie marketing et advisor, le projet est soutenu par le groupe qui s'appelle 4-4. Et 4-4, en fait, c'est juste le groupe avec les 4 influenceurs les plus influents côté gaming. Donc Raiden, Yellow Panther, Sanjay et Elisa. Et a priori, ce projet, entre de bonnes mains, devrait marcher. Vous le savez, la réussite d'un projet Web3, c'est 90% le marketing. Et pour terminer donc, le drama avec Ubisoft. Qu'est-ce qui se passe côté Ubisoft? Leur action a baissé de 83% sur les 5 dernières années et de 59% juste sur cette année. Et sachant que cette semaine, on est sur un moins 10%. En fait, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gamers qui critiquent, on va dire, l'amateurisme des derniers jeux côté Ubisoft, notamment sur Star Wars Outlaws, entre autres les jeux de texture et la gestion de l'intelligence artificielle pour les personnages non joueurs. Il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui demandent carrément en fait, qu'on fait une lettre ouverte pour remplacer le CEO et le fondeur qui s'appelle donc Yves Guillemot. Je ne sais pas comment ça va se passer pour Ubisoft. Certains disent aussi que le géant Tencent œuvrerait dans l'ombre pour pouvoir racheter Ubisoft à moindre prix. Il en découle que la sortie de Assassin's Creed Shadows, prévue pour dans 2 mois, pourrait être la dernière chance de Ubisoft de redresser la barre, même s'il y a déjà pas mal de critiques, notamment par rapport à l'aspect trop woke du jeu et un gameplay vu et revu, a priori. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que rappelez-vous, Ubisoft a fait un grand pas dans le Web3 via différents partenaires, notamment la blockchain Oasis, et aussi leur propre jeu, qui s'appelle donc Champions Tactics Grimoria Chronicle. Et en fait, la version bêta de ce projet sort le 18 septembre, donc dans seulement 2 jours. Pour pouvoir y jouer, il faut au moins avoir un NFT du projet. Donc les NFT qui sont ici les Champions, ça coûte moins de 10 $. Et je le rappelle, ce groupe Ubisoft version Web3 a aussi une collection NFT liée, on va dire, à l'ensemble de leur activité côté Web3. C'est les Warlords et ils ont tellement baissé, ils sont à 0,028 $. Donc si vraiment Ubisoft est un chouette pari côté Web3, ça peut être intéressant de se mettre dessus. Par contre, si on pense que Ubisoft va prochainement mourir, peut-être que c'est le moment de vendre. À vous de voir. Petite anecdote en plus, la semaine dernière, je vous ai parlé du partenariat entre la collection NFT Clénosaur sur Solana et un gros studio de jeux mobiles qui s'appelle Gameloft. Et sachez que le fondateur de Gameloft, c'est le cofondateur de Ubisoft et c'est aussi le frère du PDG actuel, donc Yves Guillemot. Du coup, peut-être un jour un partenariat entre Champions Tactics et Clénosaur. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à liker et à vous abonner. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.